En grande quantité dans le centre européen céramique à Limoges, exactement dans le laboratoire SPCTS, sous la direction du professeur M. Abou Salam Mohamed, le professeur à la faculté pluridisciplinaire à Nador, et aussi de M. Pascal Marché, professeur à l'université de Limoges. Donc, le plan de cette exposition sera construit dans un premier temps d'abord à l'introduction, ensuite la synthèse des solutions solides, les bases pour 15, et la caractérisation par diffraction des rayons X et des mesures d'électrique, et enfin je terminerai par une conclusion et perspective. Grâce aux propriétés physiques qui sont très intéressantes et très variées, comme la rhizo et la ferro et la paramétrie, on trouve des bronzes quadratiques de tungstène dans différents domaines, comme la micro-onde et dans le domaine des électroniques. La formule générale des bronzes quadratiques de tungstène remplie s'écrit sous la forme A12, A24, C4, B12, B2, 8, 30. Ou bien si on a le cas des bronzes quadratiques de tungstène partiellement remplis, on trouve la formule générale s'écrit sous la forme A1, 2, A24, B12, B2, 8, 30. La constante d'électrique arrive au voisinage de 80, d'où l'intérêt de ces phases. Pour la structure, et comme vous voyez dans ce diapo-là, et la structure est tétragonale quadratique, les paramètres de maille à peu près A égale à B, c'est 12,5 en H30, et le paramètre de maille c'est 4 en H30. Son groupe d'espace P4 sur NVN, ou bien le P4 BN. L'arrangement des octaèdres BO6 par leur sommet laisse apparaître plusieurs types de sites. Comme vous voyez ici, les sites A1 sont des sites carrés et les sites A2 sont des sites pentagonaux, sont plus volumineux que les autres. Et les sites triangulaires, c'est des sites moins volumineux qui accueillent les cations de moins volumineux de rayons faibles, comme le lithium, comme le magnésium. Mais les sites A1 et A2 sont plus volumineux, accueillent les gros cations comme les alcalinoferros, les terres rares, sponsions, baryons, etc. Donc voilà le schéma de procédure de la synthèse. Première étape, c'est le choix des produits, c'est très intéressant. Puis on passe à la calcul des pesées, broyage, calcination, test par diffraction directe. On passe à frétage, la frétage des lits. On étudie les pastilles par diffraction des rayons X. Deuxième fois, les mesures de la densité théorique et la densité expérimentale. Et enfin, les mesures d'électrique. La synthèse a été réalisée par voie solide. Les produits de départ, c'est le carbonate de scansion, des oxydes de samarium, de l'iodine, du iodium et du titane. Mais préalablement, on porte les oxydes de terre rares au four à 800 degrés pour éliminer toutes les traces de l'eau et les traces du dioxyde de carbone. Et on trouve notre solution. Voilà des formules chimiques, des formules TA1 et TA2 pour tester la stabilité de la structure des bronzes quadratiques, qui s'appellent les facteurs de tolérance et l'électronégativité. On voit bien que la stabilité augmente avec l'insertion, avec la substitution du samarium par le niobium. Ici, on a des différents diffractogrammes de notre solution solide, du samarium jusqu'à un niobium, du samarium 100%, le sud en bas, jusqu'au bas en haut. Les premières remarques qu'on a observées, le déplacement des pics à gauche, ce qui justifie que le volume a augmenté, et ça devient qu'on a substitué des éléments de rayons inférieurs par des éléments de rayons élevés. Les facteurs de confiance, on utilise la méthode de Rayleigh à partir des diffractogrammes. On a travaillé ici avec le programme JANA. Et les facteurs et les variés entre 1 et 2 sont suffisables pour un affaiblement. Voici ici l'évolution des paramètres de maille. Hein? Oui.
On voit bien que les paramètres d'OMAI et le volume augmentent grâce au rayon donné par le Samarion, 1,27-1,24. Ici, mise en forme des pastilles, en utilisant la matière organique 90% et 10% pour la faute. Et ici, le secteur fécal, la densité expérimentale et la densité stimulée. L'évolution, la suite de l'évolution de la tension électrique epsilon R dans la gamme de la température entre 1 et 80 et à différentes fréquences à l'aide de l'analyseur d'impédance P. Ah, d'accord. L'évolution de la température de Fourier est diminuée. Donc la conclusion est explictive. La tension électrique qui varie entre deux valeurs qui sont très importantes, 127 et 194. L'évolution de la température de Fourier, on a montré que les sont celui de type ferroélectrique et la température de Fourier diminue aussi de 332 jusqu'à 246. Donc l'hypothèse qu'on a supposée qu'il y a une relation entre la diélectrique, relaxation et l'autre cationique donné par Samarion et la corrélation entre l'évolution de la structure et des propriétés électriques des solutions solides. La réunion de la semaine passe. Merci pour ce. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons le temps pour une seule question. Rapide. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que je fais peur à tout le monde maintenant. Quelles sont les applications? Je stresse. Les applications. Dans différents dans le domaine électronique, comme les micro-ondes, des radars, des capteurs d'infrarouge, il y a plusieurs. Mais ce ne sont pas des isolants. Ce m'intéresse pas. Les capacités. Parce que les condensateurs. Il peut utiliser comme un isolant dans les condensateurs, oui. Exactement. Non, les propriétés magnétiques, non. Selon les besoins qu'on a, seulement on a fait la côté des mesures d'électricité. En perspective. Désolé. C'était avant. Donc maintenant, on va passer à